Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors, il s'appelle, comme vous le connaissez, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le tombeur de monsieur Ali Bongo, le fils d'Oumar Bongo. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à décortiquer tout ce qui se passait au Gabon. Et ces derniers jours, je crois d'ailleurs que c'était entre samedi et dimanche, d'abord, le général a fait une annonce de son retrait de l'armée gabonaise et on a dit qu'il se préparait pour annoncer sa candidature aux élections présidentielles gabonaises qui s'annoncent bientôt là. Et dans la foulée, il nous a fait l'annonce officielle de sa candidature aux élections présidentielles au Gabon. Je dois vous avouer que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je m'attendais à cela. Je me suis dit d'ailleurs, pourquoi ça prend autant de temps? Et je vois des gens qui sont divisés sur la question. Oh non, il a mal fait. Il y en a qui disent il a bien fait. Moi, je voudrais tout simplement que des deux côtés, qu'on se calme. Qu'on se calme. Parce que ce que les gens disent souvent, ce sont des militaires, ils n'ont pas le droit. Mais je voudrais quand même que vous sachiez qu'avant d'être militaires, ils sont quand même du peuple. Ce n'est pas parce que vous êtes militaire d'un pays, que vous avez pris le pouvoir par coup d'État, que vous ne pouvez pas vous présenter aux élections présidentielles. Mais non. Vous avez estimé en tant que militaire, officier de haut rang, à un moment donné, que votre pays était en danger. Et que si vous n'interveniez pas, le risque de guerre civile était très élevé. La probabilité pour que la population s'entre-attaque était très élevée. Et vous avez pris votre responsabilité, vous avez pris le pouvoir, vous avez délogé un chef d'État malade, qui ne pouvait plus continuer à assumer cette haute fonction qui est la présidence de la République. Et tout le monde était conscient de cela. Le mec ne pouvait même plus s'arrêter, il ne pouvait plus marcher convenablement. Donc, la fonction de président de la République dans un pays, en fait, c'est la responsabilité la plus haute de l'administration d'un État. Vous êtes le garant de tout le pouvoir, vous êtes le garant même de votre peuple. Vous êtes la première personnalité de votre pays. Et donc, si vous n'avez pas les capacités physiques et intellectuelles et humaines, sociales, pour diriger, pour assumer cette haute fonction, effectivement, on peut vous dégager de l'État. On peut vous dégager de la tête de l'État. Et c'est ce que Oligui Nguema a fait. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, il est écrit où dans la constitution gabonaise qu'un militaire ne peut pas se présenter aux élections présidentielles quand il fait le coup d'État. À mon avis, après la chute d'Ali Bongo, la constitution gabonaise a été suspendue. Évidemment. Et donc, la nouvelle constitution gabonaise dit quoi? Est-ce que cette nouvelle constitution interdit que monsieur le général Oligui Nguema ne soit pas candidat aux élections présidentielles? Non. Mais non. Je vois des gens dire, oh non, les institutions internationales vont le sanctionner. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand vous parlez d'institutions internationales? Les institutions, ça n'existe pas, ça. La guerre en Ukraine nous a montré qu'il n'y a pas d'institution internationale. Dans ce monde-là, il y a des faibles et il y a des forts. Je voudrais quand même vous souligner que le fils d'Idriss Déby, Mohamed Itno Déby, au Tchad, à son arrivée, il a dit qu'il va donner le pouvoir aux hommes politiques. Mais à un moment donné, il s'est ravisé, il s'est dit, bon écoutez, ça ne sert à rien. Moi-même, je vais diriger la situation parce que le pays est dans une situation où les civils ne comprennent pas trop ce qui se passe au fait. Nous sommes constamment attaqués par des terreaux, par des barbares. Et donc, voilà, moi je suis militaire, je suis général, je sais, j'étais homme de terrain, je sais ce qui se passe. Voilà. Il faudrait quand même que j'assume cette fonction-là. Quoi que les gens disent, je m'en fous. Il a organisé les élections, il a participé aux élections. Il a remporté les élections. Ça n'a pas été une surprise. Je n'ai pas entendu ce que vous appelez institutions internationales condamnées.
La France n'a pas condamné. Les États-Unis n'ont pas condamné. Le Congrès américain n'a pas condamné. L'Union européenne n'a pas condamné. L'Union africaine n'a pas condamné. L'institution même sous-régionale à laquelle appartient le Tchad n'a pas condamné. Alors pourquoi vous voulez que les mêmes institutions internationales fassent le deux poids deux mesures avec le Gabon? Ils ne le feront pas. Ça fait plaisir d'ailleurs à la France, hein, dont les intérêts sont sauvegardés dans ce pays-là. Évidemment, les États-Unis n'ont rien à cirer avec le Gabon. Pourquoi ils vont sanctionner le Gabon? Pourquoi ils vont sanctionner Oligui Nguema quand ils défendent les intérêts américains là? Alors, mettez de l'eau un peu dans vos vents, ceux qui crient au scandale. Moi je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple gabonais dit du général Oligui Nguema? Surtout, n'oublions pas cela. Nous sommes des panafricains convaincus, d'accord. Mais qu'est-ce que le peuple gabonais dit de Oligui Nguema? Moi, j'ai des amis gabonais. Je cause avec eux. Je connais leurs réponses. Et le peuple accompagne son chef. Et quand c'est comme ça, nous autres, nous sommes qui pour détester ce chef-là? À partir du moment où le peuple conjugue le même verbe avec le militaire qui est là. D'abord, il n'est plus militaire. Parce qu'il a remis sa démission, il n'est plus militaire, il fait plus partie de l'armée gabonaise. Bon, le général maintenant, ce titre lui revient en tant que, voilà, ancien militaire. Mais sinon, il n'est plus militaire aujourd'hui, il est civil. Donc, le peuple gabonais l'accompagne. C'est la même chose qui se passe au Niger, c'est la même chose qui se passe au Burkina et au Mali. Le Niger, d'ailleurs, on a prolongé la transition de 5 ans. Il y en a même qui ont proposé pour que la transition soit 10 ans. Mais ça, c'est 2 mandats déjà. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que même s'il y a des organisations d'élections demain au Niger, le général Abdourahmane Tiani, il sera candidat aux élections présidentielles. C'est ce que le peuple burkinabé demande, n'est-ce pas, au capitaine Ibrahima Traoré. Et c'est ce que nous autres nous demandons au peuple, au général Assimi Goïta. Je ne parle même pas encore de mon chef d'État en Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée demande clairement au général Mamadi Doumbouya, hein, de se présenter aux élections présidentielles. Et ça, il ne le dit pas par propagandisme. Non, non, il le dit par le pragmatisme de ce monsieur en Guinée. Les réalisations qu'il est en train de faire en Guinée. C'est ça, au fait. Les activités, partout où vous allez en Guinée aujourd'hui, tout en Guinée est devenu chantier. De la capitale jusqu'au plus petit village, il y a des chantiers partout. Vous voyez? Donc, quelque part, les militaires sont plus pragmatiques, ils sont plus réalistes que nos acteurs politiques. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, vous allez en Guinée, Mamadi Doumbouya est en train de transformer l'image de la Guinée à travers des travaux colossaux partout dans le pays. Ce n'est pas seulement dans la capitale, à l'intérieur même du pays. Et Assimi Goïta est en train d'abattre un travail réel, costaud. D'abord pour la sécurisation du Mali, c'est la même chose que Ibrahima Traoré est en train de faire. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est plus que fier, n'est-ce pas, de son capitaine. Au Niger, on n'en parle même pas. Donc, si le peuple guinéen est fier de Mamadi Doumbouya, le peuple malien est fier d'Assimi Goïta, le peuple burkinabé, le peuple nigérien, le peuple gabonais est fier d'Oligui Nguema, même si on remet en cause, n'est-ce pas, son panafricanisme. Mais écoutez, suivant le peuple, c'est le peuple qui vit les réalités gabonaises. Donc arrêtez un peu de critiquer, machin, non, 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 non. C'est le peuple gabonais qui vit sa réalité au Gabon. Même si nous sommes là pour promulguer des conseils, d'accord, mais nous ne pouvons pas connaître mieux, nous ne pouvons pas vivre mieux la réalité gabonaise que les Gabonais eux-mêmes. Donc, Oligui Nguema aujourd'hui, vous avez vu, devant la foule devant laquelle il a annoncé sa candidature, les gens l'acclament, il est aimé au Gabon. C'est ça la réalité. De la même manière que le général Mamadi Doumbouya, tous ces généraux sont aimés, et le capitaine, ils sont aimés dans leurs différents pays, c'est la même manière que le gars, il est aimé. Donc, il n'y a pas d'institution internationale qui va le condamner. Il n'y en a pas, parce que les institutions internationales, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Donc, ce qui s'est passé au Tchad, c'est ce qui va se passer au Gabon. C'est la même chose qui va se passer en Guinée. D'ailleurs, le peuple guinéen est même impatient. Hein? Le peuple guinéen est impatient d'entendre le général Mamadi Doumbouya: je serai candidat aux élections présidentielles. Le peuple veut qu'il avoue, qu'on quitte dans le doute. Parce que le peuple veut qu'il soit candidat en Guinée. C'est la même chose au Mali. Le peuple veut que Assimi avoue que je serai candidat au Mali.
qu'on arrête un peu de tourner autour du pot et qu'on avance rapidement. Et d'ailleurs, sachez que Mamadi Doumbouya va organiser rapidement les élections en Guinée et il est le candidat de peuple. Hein. Ça, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est une réalité. Hein. Sauf que ceux qui ne croyaient pas encore à cela, sinon, et ceux qui ne croyaient pas, ils sont vraiment d'une poignée de main. Hein? Sinon, la Guinée dans son entièreté, il faut dire quand même que le peuple soutient les actions du général Mamadi Doumbouya. Et c'est ça, au fait, les actions posées. Et il est là pour ça. Il doit travailler pour le peuple. Il doit répondre aux aspirations du peuple. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand c'est comme ça, le peuple a besoin d'un travailleur. Le peuple n'a pas besoin du plus grand diplômé du monde. Non, non, le peuple a besoin d'un travailleur. Même si vous n'êtes pas diplômé, vous n'êtes pas sorti d'université, mais si vous avez les yeux ouverts et que vous êtes quelqu'un qui aime le travail, qui aime le contrôle, la rigueur et la discipline, mais le peuple va te choisir. Le peuple préfère quelqu'un qui travaille qu'un diplômé qui roule la langue de Molière dans tous les sens. On n'a pas besoin de ça. Nous, les peuples africains, on n'a pas besoin qu'on vienne nous tenir des discours à la con. Oh non, il sait très bien parler. Oh non, son discours est bon. On n'a pas besoin de discours. Que ce soit en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina, Africains, on n'a pas besoin des plus grands diplômés au monde qui nous foutent la merde. On a besoin des réalistes, des bâtisseurs. Des bâtisseurs, c'est ce que les peuples africains ont besoin. On a besoin des bâtisseurs. Voilà, ceux qui vont bâtir nos nations, qui vont construire nos nations, qui vont construire les infrastructures routières, des infrastructures éducatives, des infrastructures sanitaires, des infrastructures sécuritaires, tout ce qui sera le progrès, l'émergence du peuple, c'est ce que les différents peuples africains ont besoin. Et allez-y dans ces pays-là. Allez-y dans ces pays, vous allez confirmer. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.